Regardez l'obéissance. L'obéissance au Saint-Esprit. Le chrétien, donc, qui souffre, devrait se rappeler son si grand salut. Et non seulement quand il souffre, mais dans toutes circonstances de sa vie. On devrait se rappeler notre salut continuellement. On avait regardé 4 points qui étaient reliés à l'obéissance du Saint-Esprit. Vous rappelez-vous de ces 4 points-là? OK. Je peux vous aider? Oui. Je vais avec le premier. On avait regardé donc par la foi. On avait regardé un deuxième point. OK, je m'en vais vous aider. Le deuxième, donc, était la repentance. Donc, dans Luc 18 et le verset 13 et 14, l'histoire du publicain et du pharisien, ça vous dit quelque chose quand on avait regardé? De voir ça, le propitiatoire. Troisièmement, l'adoption dans Romains 8. Et quatrièmement, on avait vu la régénération. La régénération. Donc, ces 4 points-là, je vais regarder comment ça sort. Bon, j'avais mis mon foncé un petit peu plus foncé. On voit bien en arrière? Oui. OK, excellent. Alors, oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que ces 4 points-là sont reliés étroitement avec notre obéissance au Saint-Esprit. Qu'on se doit de marcher avec le Saint-Esprit, qu'on se doit de lui être sensible, de lui être agréable et de réaliser, dans le fond, que j'ai besoin de ces 4 points-là qui sont tellement importants. La foi, la repentance, l'adoption et la régénération. Donc, je ne ramènerai pas tout ce que j'ai partagé la semaine passée, mais au moins ces 4 points-là qui sont là. On avait vu aussi qu'au fond, qu'obéir au Seigneur Jésus, lorsqu'on voit des chrétiens, des chrétiennes qui obéissent, ça les démarque vraiment comme quoi qu'ils sont réellement sauvés. Et c'est fou, mais c'est ça. Alors, la personne qui est sauvée, qui va aller à la régénération, à l'adoption, qui va réaliser l'importance de son élection, va aller à l'obéissance de la parole. Donc, l'obéissance au Saint-Esprit nous encourageait aussi à participer continuellement au sang de Jésus-Christ. Ça me rappelait vraiment quelque chose. Lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, il y avait un frère qui était venu me voir, puis au tout début de la vie chrétienne, tu ne sais pas tout comment que ça fonctionne, comment que ça marche, et ta relation avec Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Puis il m'avait dit, tu sais, Michel, il dit, si tu veux demander à Dieu, là, pardon, là, il dit 500 fois dans une journée. Il dit, tu as la liberté de le faire, de demander 500 fois pardon à Dieu à l'instant, donc, que j'étais conscient, selon moi, selon ce que je comprenais de la vie chrétienne à ce moment-là, mais je demandais pardon constamment à Dieu. Et de voir aussi que notre élection personnelle, c'est entièrement divin. Ça ne dépend pas de nous du tout, du tout, du tout. Nous sommes des enfants de Dieu sauvés du péché. Il nous a arrachés du péché, ce qui devait avoir comme conséquence, au fond, notre obéissance complète et totale et notre soumission à l'Esprit de Dieu. Je vais vérifier parce qu'il me semble que j'avais marqué les versets, je ne suis pas sûr de mon coup. Ah, mais c'est ça, j'avais oublié de prendre une petite note là, quelque part. Hébreux 7 et le verset 25. On va lire ces passages-là, puis on va laisser le... Pardon? Oui, 1 Pierre 1, mais là, juste regardez dans ces versets-là, Hébreux 7 et le verset 25. On va laisser la parole de Dieu nous parler. Donc, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Vraiment agréable de voir que le Seigneur est toujours vivant, il est toujours là pour intercéder en notre faveur, à nous personnellement, même encore aujourd'hui. Dans Hébreux 9 et le verset 11 à 15, Hébreux 9,
les versets 11 à 15. Il dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ah, ça c'est profond, ça. Mon ami, que c'est profond. Alors, quand si le sang des taureaux et des boucs et de la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu éternel? Oh, qu'on a besoin de s'arrêter, qu'on a besoin de réaliser que, oui, il se peut encore que nous traînions peut-être des œuvres mortes dans nos vies personnelles, qu'on a besoin de venir à la croix. Et se rappeler, comme qu'il dit ici, donc Dieu, que le sang de Jésus peut purifier tout ça. Dans Hébreux 10, et le verset 12 à 18, 12 à 18, qui dit ceci, Hébreux 10. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est extraordinaire. C'est merveilleux tout ce qui est écrit ici. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, vraiment des beaux passages. Et dans 1 Jean 1,7 qui nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Alors maintenant, ici, j'ai regardé puis je me suis dit, le chrétien qui souffre devrait se rappeler au fond de son si grand salut. Alors ici maintenant, donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que Pierre nous dit ici, au chapitre 1er. On avait regardé différents points, mais maintenant ici, je veux continuer à avancer dans mon étude. Et la question que je me suis posée, donc, est celle-ci. Tout en vivant la vie chrétienne, de quoi le chrétien a-t-il le plus de besoin? De quoi le chrétien a-t-il le plus de besoin? Eh bien, moi, je regarde ça, puis je regardais justement le texte, puis je me suis dit, ce dont moi que j'ai le plus de besoin, c'est de la grâce et de la paix au sein, au fond, d'une société qui est tellement agitée. On a besoin de cette grâce et de cette paix-là. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, quotidiennement, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin de cette grâce. Un jour, M. James Denny, je ne sais pas si je le prononce bien, a dit ceci. La grâce est le premier et le dernier mot de l'Évangile. Et la paix, une santé spirituelle parfaite, est l'œuvre achevée de la grâce. C'est profond ce qu'il dit là. J'ai aimé ça, je me suis dit, quand on parle de paix, de grâce, donc, comme il dit, la grâce est le premier et le dernier mot de l'Évangile, et la paix, une santé spirituelle. Merveilleux, merveilleux. Santé spirituelle parfaite. On a besoin de cette santé spirituelle-là. On en a vraiment besoin. Et de voir que Pierre, maintenant, espère au maximum. Il espère au maximum la grâce et la paix divine.
dans le but que ces qualités-là, des belles qualités, puissent reposer au cœur de ses auditeurs. La grâce et la paix. Combien de fois qu'on a entendu ça de la part même de des gens qui vont nous côtoyer? T'es donc bien l'air posé. T'es d'un calme extraordinaire. Ton calme m'attire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, j'ai déjà entendu des commentaires de même. Des gens qui étaient touchés de voir que le chrétien était bien dans sa peau. Il était paisible, entouré de la grâce de Dieu. Mais imaginez le reflet, l'image qu'il a projetée auprès des gens qui l'ont entouré. Et de voir que les apôtres du temps de Jésus ont eu la joie de profiter de l'excellence de la présence du Seigneur Jésus. Au fond, qu'il leur a offert la crème de sa personnalité. Ils ont pu côtoyer le Seigneur Jésus de proche. Ils ont pu l'aimer, ils ont pu l'embrasser, ils ont pu partir en pêche avec. Ils ont évangélisé, ils ont tout fait avec lui. Comment est-ce que ça devait être spécial de se frotter à la personnalité du Seigneur Jésus? Ça va être vraiment extraordinaire. Et Pierre présente au fond que ce meilleur, en parlant de Jésus, de sa grâce et de sa paix, augmente d'une façon régulière dans vos vies. Parce que cette grâce-là, cette paix-là, on la retrouve en Jésus. Alors, l'important pour les auditeurs, de venir constamment à la croix, de venir régulièrement, quotidiennement à la croix, dans le but qu'ils puissent aller chercher cette grâce et cette paix. Au fond, qu'est-ce que les enfants de Dieu ont le plus de besoin? Et je dirais qu'on a vraiment besoin, même encore plus aujourd'hui, de recevoir, je dirais, une pluie de bénédictions spirituelles. Une totalité des bénédictions spirituelles, au fond, qui sont réservées uniquement aux élus. Beaucoup de bénédictions qui sont réservées aux élus. C'est nous autres, ça, les élus? Il y a tellement de belles choses que Dieu nous a réservées. On dit maintenant que la doctrine de l'élection devrait produire en chacun de nous un puissant encouragement. Comment pouvons-nous faire pour vivre la vie chrétienne d'une façon, je dirais, peut-être tellement défaitiste? Il y en a qui vont traîner le visage, ça asphalte, je ne sais pas trop quoi, mais elle devrait produire au cœur de chacun de nous ce puissant encouragement. Un encouragement dans la joie, un encouragement dans la reconnaissance auprès du Père. Et surtout, un encouragement dans l'humilité. Un encouragement dans l'humilité. Quand que je regarde que je suis un élu, que tout dépend de Dieu, je suis le choix personnel de Dieu et il me demande de marcher dans l'humilité. Je ne sais pas si chacun de nous, que nous sommes conscients du rôle que nous prenons, ou bien, et même que nous devons prendre face à la croix. On a tout un rôle à prendre face à la croix du Seigneur Jésus. L'élection, au fond, devrait jouer un impact majeur dans ma vie en ce qui concerne l'importance de la croix de Jésus-Christ. Ça devrait jouer un rôle majeur. On dit que, ici, un des impacts majeurs que la croix devrait avoir sur mon cœur, au fond, c'est la modestie. Dans Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, un passage pourtant que tout le monde, on le sait tous, pratiquement par cœur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Avec Romains 9 et le verset 16 qui dit « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. »
Dieu qui fait miséricorde. Je pensais au fil des années, combien de fois que j'ai entendu des chrétiens présenter l'Évangile à certaines personnes, et leur façon de s'approcher était, bien, j'ai besoin de présenter l'Évangile parce que je cherche les élus de Dieu. Tu cherches les élus de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est parce que tu étais un élu. Sinon, si tu veux rien savoir de Jésus-Christ, mais tu n'es pas un élu. Mon ami, c'est tellement drastique, on n'approche pas les gens de cette façon-là. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais rencontré non pas un chrétien, mais une personne qui m'avait partagé comment est-ce qu'un chrétien l'avait approché, puis il a dit, tu n'as pas idée comment ça m'a blessé. Parce qu'il dit, moi, Dieu m'attire, mais est-ce que je suis un élu? Il dit, je ne sais pas encore, mais peut-être que j'en suis un. Puis je ne sais pas trop comment répondre à ce que j'entends de l'Évangile. Alors, j'ai pris un temps quand même pour lui expliquer l'importance de sa perdition, qui devait venir à la repentance, et se tourner vers le Seigneur Jésus, qui a un rôle fondamental à jouer devant la croix. Alors, quand on se positionne devant la croix, il y a un homme de douleur, il y a un homme de souffrance qui se dresse devant nous. Et ça, maintenant, sa douleur, sa souffrance, c'est pour moi personnellement. Est-ce que vraiment que je reconnais ces choses-là de ma vie personnelle? Le péché. Nous devrions même voir, on dit dans nos vies personnelles, l'élection comme une action continue de bénédiction de la part de Dieu. Et parfois, on a de la difficulté à voir les bénédictions de Dieu dans nos vies. On a de la difficulté à les voir. On ne les voit plus. Pourquoi qu'on ne les voit plus? Je ne sais pas pourquoi qu'on ne les voit plus. J'en ai aucune raison de pourquoi qu'on ne voit plus les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants. Peut-être parce qu'on a les yeux sur ce qu'on désire peut-être dans notre chair sans vraiment être plus ou moins conscient. Et qu'on ne voit pas ce que Dieu lui a de bon qui nous donne. On rend grâce en toutes choses, et non pas seulement quand il faut ce qu'on désire avoir. C'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Mais on devrait vraiment avoir cette approche-là, que Dieu, maintenant, qui désire nous bénir. Regardez dans 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 5. On est dans 1 Pierre, là. 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 5. C'est des passages que j'aurai la joie de développer plus quand que je serai rendu là, dans cette étape-là. Ici, maintenant, comme il est dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On a tellement besoin de reconnaître notre état primitif. On était des pécheurs perdus, et lorsque je regarde vraiment à la croix, j'ai besoin de prendre cette attitude d'humilité. Proverbe 3, le verset 34, il est dit ceci. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Mais Dieu se moque des moqueurs. Puis il y en a des moqueurs. Il y en a, bien plus qu'on peut le penser. Des moqueurs de l'Évangile, mais tout va se tourner contre eux autres, malheureusement. On dit que la doctrine de l'élection devrait stimuler l'adoration, puisque l'élection amène la gloire de Dieu. On devrait célébrer cette gloire-là. Et de voir que l'élection va faire paraître dans ma vie et dans nos vies ce premier pas qui est la foi. Ça devrait se voir. Vous rappelez-vous les premiers temps que vous avez accepté le Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il y en a qui étaient touchés de votre témoignage? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, maintenant, on leur parle de la foi. On rouvre la parole de Dieu, on partage la parole. J'ai mis mon cœur dedans. La Bible me dit ces choses-là, puis je veux vraiment le croire. Je l'ai pris, je l'ai reçu, je l'ai accepté. Ils ne comprennent pas pantoute. Ils ne comprennent pas. Pourtant, on parle un langage vraiment français, mais ils ne comprennent pas du tout. Donc, l'élection
fait apparaître la foi du pécheur. Elle devrait faire apparaître aussi sa repentance. Et non seulement ça aussi, mais comme il est écrit sur l'acétate, l'obéissance devrait être évidente. L'obéissance. Quand on regarde l'obéissance, on pourrait résumer de Genèse à l'Apocalypse uniquement par un seul mot, donc qui est l'obéissance. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage de voir qu'il y a tellement de gens, de chrétiens même qu'on a sûrement connus, qui sont très près de nous, comment est-ce que nous devenons attristés lorsqu'on voit que ces gens-là devraient, en principe, se nourrir de la parole, marcher dans la parole, faire ce petit pas de foi en quelque part qui leur est demandé et qu'ils restent dans la désobéissance, l'insoumission à la parole, résistance au Saint-Esprit. À un moment donné, je ne sais pas comment ça va finir, mais à un moment donné. Donc, le psaume 110 et le verset 3. Psaume 110. Et le verset 3. Ah, ici, maintenant, c'est un psaume du roi sacrificateur, en parlant de Jésus. Au verset 3, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés au sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Et de voir que lorsque on va mettre la parole de Dieu en action dans nos cœurs, on va devenir plein d'ardeur spirituelle. On a besoin de cette ardeur spirituelle. Je n'ai pas à marcher constamment dans la tristesse, mais j'ai besoin d'ardeur, j'ai besoin que ça puisse brasser en quelque part de ma vie. Je pense dans Michée 6. Michée 6 et le verset 7 et 8. Ici, maintenant, Michée, il dit, « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? » Regarde, tout bien, si j'en donne 1000, ça va peut-être satisfaire pour payer mes péchés à l'époque. Ou des myriades de torrents d'huile. Même, il dit, « Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? » Est-ce que je vais offrir mon fils pour maintenant, pour payer mes transgressions? On dit non, hein? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. Qu'est-ce qu'on va faire? Et du temps de Michée, il dit, non, non, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est tellement simple ce que Dieu demande. Pratique la justice, aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu. C'est dur marcher humblement avec son Dieu. C'est difficile. Mais si je me rappelle l'élection, que je garde, que je suis élu, puis ça ne dépend pas de moi, il me semble que je devrais me revirer instantanément et faire preuve d'humilité. Dans l'Éphésiens 1,7, il dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission qui est le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Nous avons la rédemption. Il a payé le prix total, Éphésiens 1 et le verset 7. C'est avec raison que le psalmiste, au psaume 115, le verset 1 dit, « Non pas à nous donne gloire, non pas à nous, mais donne gloire à ton nom. » Une autre grande bénédiction de l'élection procure, c'est la joie qu'elle nous apporte. Nous devrions vraiment nous réjouir du fait que nous sommes sauvés, on a été élus et nous sommes prédestinés. C'est profond, là. Ça devrait nous apporter une joie dans le cœur, une espérance, une passion pour Dieu. Pourquoi? Pour la raison que lorsque nous y pensons, nous savons tous que sans la grâce de Dieu,
personne ne serait sauvé. Si ce ne serait pas de la grâce de Dieu, personne ne serait sauvé. Alors, dans Jean 6 et le verset 44, vraiment un beau passage. Mais regardez bien ce que Jésus dit dans Jean 6 et le verset 44. Et j'imagine que les auditeurs, ceux qui étaient en face de Jésus, là, ils ont dû avoir des sons de cloche, là. Getting, là, vraiment spécial. Quand Jésus dit, au verset 44, Jean 6, 44, oui, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Quelle bénédiction que nous avons eue de ce que le Père nous a attirés à Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que le Père a fait. Nous sommes là par la volonté de notre Père. Vraiment spécial. Acte 4, 12. « Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » C'est merveilleux. 1 Timothée 2 et le verset 5 et 6. 1 Timothée 2, le verset 5 et 6. Encore un beau passage. Il dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Est-ce que Jésus-Christ qui est venu mourir uniquement pour les élus? La parole de Dieu nous dit pour tous. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Je me rappelle les premiers temps, moi j'avais, du côté de ma mère, ma grand-mère, bien entendu, qu'elle avait une statue, peut-être ça d'autre, et puis à l'époque, mais nous, on a grandi, on nous a enseigné que Marie était la médiatrice entre Dieu et les hommes. Et quelle ne fut pas ma surprise la première fois que j'ai vu ce passage, qu'il y avait un seul médiateur et que c'était Jésus entre Dieu et les hommes. J'ai dû aller voir ma grand-mère. C'est certain que je n'ai pas été bien reçu, là, pour lui dire, mais regarde, grand-mère, qu'est-ce qui est écrit ici? Alors, ta Sainte Vierge, là, à comparer à Jésus, c'est la mère, je peux comprendre que Marie, c'est la mère de Jésus, je n'ai pas de problème avec ça, mais elle ne peut rien faire pour toi. Absolument rien. Puis elle n'a jamais, jamais, au grand jamais, voulu écouter. Décédée, où est-ce qu'elle est en attente de quoi? Eh, mon ami de mon ami. Alors, si Dieu ne nous aurait pas choisis, pouvons-nous imaginer le fait d'être perdus pour l'éternité? Quand on pense que Dieu, dans l'Ecclésiaste 3, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, imaginez qu'on est perdu dans l'Ecclésiaste 3. Oui, il y a un temps pour chaque chose, mais tu vas voir aux alentours du verset 11, si ma mémoire m'est fidèle, on va voir que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans Romains 9 et le verset 29, Romains 9, 10, 11, donc, ici, Paul parle à la nation juive. Et le verset 29, il nous dit ceci. « Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. » Et probablement, ça serait la même chose pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. On serait arrangé de même. Il n'y aura personne qui aurait pu nous enseigner comment mettre un stop au péché. Donc, réjouissons-nous de ce que Dieu nous aime d'un amour éternel. On a à se réjouir de ça. Jésus disait dans Jean 10 et le verset 20, hein,
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Réjouissez-vous de ça, les élus. Imagine le jour qu'ils vont ouvrir le livre de la vie, puis qu'il va nommer notre nom. Je suis dedans, ça parle de moi. Il m'a choisi. Et, entre dans la joie de ton maître. Imaginez. Ça va être euphorique. Euphorique, la joie qu'on va avoir là, ça va nous être présenté que les livres vont être ouverts. Ça va vraiment être une source de bénédiction pour nous. Même on dit que l'élection est une source de bénédiction. Dieu promet aux croyants une éternité de bienfaits spirituels. Il promet aux croyants une éternité de bienfaits spirituels. Dans Éphésiens 1, donc les versets 3 à 14, c'est tellement profond ce qui est écrit là. Puis étant donné qu'on est dans le livre de Pierre, on peut aller voir dans 1 Pierre 2, le verset 9 et 10. Dans 1 Pierre 2, le verset 9 et 10. Et dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On est-tu béni? Béni par-dessus béni lorsqu'on pense tout ce que Dieu nous a apporté par le Seigneur Jésus-Christ. C'est profond, tout ce que Dieu a fait. Donc, nous devrions vraiment être encouragés, au fond, à une vie consacrée, une vie qu'on pourrait donner entièrement au Seigneur Jésus, une vie de sainteté. On est appelé à marcher dans la sainteté. On est appelé. La connaissance de Dieu est primordiale et vitale. Elle devrait être une source de motivation pour la gloire de Dieu. Connaître la parole de Dieu. J'ai entendu un témoignage pas plus tard qu'aujourd'hui qui disait que parmi les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui ont, je dirais peut-être dans le début de la vingtaine, j'en ai entendu une bonne, que là maintenant, on s'en va beaucoup de, même qui viennent de des familles chrétiennes, qui s'en iraient vraiment du côté agnostique. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que Dieu existe? Ben moi, je ne sais pas. Si Dieu existe, je ne l'ai jamais vu. Puis s'il n'existe pas, mais regarde, je n'ai rien à perdre. On reste entre les deux. Mais il y a un vent qui est en train de souffler présentement sur notre jeunesse, présentement. Ils sont en train maintenant de vouloir comme se positionner. Même il y a certains qui viennent de des foyers chrétiens, qui ont délaissé la foi, ils ont tassé la parole. À ce moment maintenant, s'il existe, je ne le sais pas. Ça se peut qu'il n'existe pas pantoute. Je n'ai pas de temps à perdre, mais on va m'amuser. Oh, une minute, là, c'est grave. Mais c'est ce qui se passe présentement. Alors, quand on regarde ce que la parole de Dieu nous dit, on a besoin vraiment d'apprendre à connaître notre Dieu. Maintenant, lorsqu'on regarde, bien entendu, qu'est-ce qui est à la gloire de Dieu? J'aurais-tu passé des... Ça s'en vient, OK. Alors, bien entendu que dans les temps primitifs de l'Évangile, les chrétiens étaient encouragés à manifester constamment la gloire de Dieu, de refléter la gloire de Dieu. Paul dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et le chrétien devrait se faire remarquer par sa gratitude en ce qui concerne sa vie d'obéissance et de sainteté. Ça devrait se démarquer, ça devrait se voir, ça devrait se palper. Ça devrait vraiment dégager une bonne odeur, un bon sentiment, un bon parfum de quelqu'un qui marche dans l'obéissance et la sainteté. Colossiens chapitre 3, le verset 12 et 13. Et j'aime ça comme ce qu'il dit. Hein? Et même Paul revient avec l'Église de Colosse. Il dit, Colossiens 3, le verset 12 et 13, il dit ceci. Ainsi donc, comme des élus
de Dieu. Paul ramène encore cette pensée. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est intéressant. Et j'aime ce qu'il dit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Voilà de quelle façon les élus de Dieu devraient se comporter ici. Il le dit, c'est là. C'est comme ça maintenant qu'on devrait marcher. C'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Il nous a élus pour que ces vertus-là puissent être vraiment frappantes dans nos vies personnelles, que ça puisse vraiment paraître. Maintenant, est-ce que nous comprenons vraiment la beauté de l'élection? Une question qu'on pourrait se poser personnellement. Est-ce que vraiment que je saisis la beauté de la rédemption? Si nous comprenons réellement la beauté de l'élection ainsi que de la rédemption, chaque chrétien devrait être capable de rendre honneur, gloire à la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ. On devrait être capable de rendre honneur à la souveraineté de Dieu et de Jésus-Christ. Nous devrions être en mesure d'apprécier les justes valeurs et les immenses privilèges spirituels, au fond, qui sont les nôtres. Dieu nous donne des privilèges extraordinaires et nous devons aller les chercher, s'en saisir de ces privilèges-là. Nous ne devons pas rester ignorants en ce qui concerne l'élection. Quelque chose qui est très, très pertinent aujourd'hui, même encore dans notre culture et dans les moments présents. Et de voir que ça l'était du temps de Pierre, imaginez maintenant aujourd'hui. Les chrétiens primitifs, c'est ce qu'ils ont compris, qu'ils étaient des élus qui devaient marcher selon les recommandations que Paul les avait données, que Pierre avait dit, que le fondement des apôtres. Et nous encore aujourd'hui, nous devons nous conduire de cette façon. Mais comment? Toujours par le Saint-Esprit, toujours par humilité, toujours en dépendant de lui, en étant sensible, en revenant à la croix continuellement. Ça commence là, puis ça va finir là, à la croix. Quand que je reconnais que j'ai ces difficultés de ma vie, ou bien quoi que ce soit, maintenant j'ai besoin de faire preuve d'humilité. Alors ici, maintenant, chaque enseignement des Écritures devrait vraiment nous inciter à lui offrir la louange qu'il mérite. Quand que je regarde la parole, j'achève, je voulais vous partager ces petits points-là qui viennent. Prenez le psaume 19. Le psaume 19 est le verset 8 à 11. Psaume 19 est le verset 8 à 11. Il dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Je me suis amusé après-midi, là. J'ai regardé le texte. Je trouvais ça tellement beau. Puis j'en ai ressorti ces points-là. J'en ai ressorti ces points-là qui m'ont tellement, tellement béni quand on regarde la parole, qu'on s'avance. Et qu'est-ce qu'elle est exactement? Bien, quand vous regardez à partir du verset 8, elle est parfaite. Verset 8b, elle est le témoignage de l'Éternel. Verset 9, elle est le témoignage des ordonnances de l'Éternel. Encore dans le verset 9, elle est le témoignage d'une grande pureté, la parole. Elle est le témoignage des commandements de l'Éternel. Elle est le témoignage d'une grande pureté. Elle témoigne aussi de la crainte de Dieu.
Elle a le témoignage de rendre pur. Elle a le témoignage de subsister à jamais. Elle témoigne la droiture de Dieu. Elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus douce que le miel. Je dis, wow! C'est un commencement. C'est un commencement. Ça me réjouit tellement. Je regardais tout ça, puis je me disais, mais voyons donc, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'elle est? C'est merveilleux. Un autre petit point. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Avec les mêmes versets, elle restaure l'âme. L'âme qui est le siège social des émotions. Hein? Parce qu'émotionnellement, Dieu sait qu'on est tout viré à l'envers. Il sait qu'on est blessé. Il sait qu'on est plein de fardeaux dans nos âmes. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais viens à ma parole, Michel. Puis je vais alléger ce fardeau. Tu vas voir ma parole, comment elle va te faire du bien personnellement. Elle restaure. Elle va rendre sage l'ignorant. Elle réjouit le cœur, la parole. Elle éteint les yeux du cœur, dont l'intelligence. J'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin que cette parole-là fasse son effet dans ma vie. Elle rend témoignage à ce qui est juste. La parole est vivante, efficace, tranchante, pénétrante. Dans Hébreux 4 et le verset 12. C'est extraordinaire ce que la parole de Dieu fait. Nous sommes des étrangers spirituels afin de toucher ceux qui nous entourent. Notre élection est le choix souverain de Dieu. Il nous a tellement équipés d'une façon extraordinaire. Il a placé son amour sur nous depuis l'éternité passée. Ça va loin, hein? Là, je vais placer mon amour sur eux autres. Extraordinaire. La sphère de notre élection devient évidente par le travail de la sanctification du Saint-Esprit dans nos vies. Ça, c'est important. De laisser le Saint-Esprit, de lui donner toute la place qu'il a besoin. Il nous habite. Il nous habite. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui dirige, c'est lui qui va rappeler. Lorsqu'on regarde la doctrine du Saint-Esprit, elle est tellement belle, tellement profonde, tout ce que Dieu voudrait faire. Et il va le faire par son Saint-Esprit. Je pense à Paul avec Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, de puissance et d'amour. Tout est là. Il ne manque rien. Le résultat de notre élection se fera remarquer par notre obéissance au Seigneur Jésus. Notre obéissance, dans le fond, elle est une marque du pardon divin de nos péchés. Notre obéissance. Tellement de gens aujourd'hui vont marcher avec le fardeau de la culpabilité. Nous pouvons venir et maintenant confesser, aller maintenant dans l'obéissance. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Pas d'obéissance, Michel. C'est pas qui va donner un grand résultat. Pour terminer, on est dans le psaume. Je termine avec le psaume 16. Un très beau psaume en passant, mais j'aime beaucoup le dernier verset qui dit, donc, puis même, on va le lire, on va terminer par la lecture de la parole. Dans le psaume 16, il dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est lui qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » Extraordinaire ici, j'aime ça. J'aime ça. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en paix. Quand tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, plutôt car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Ces délices-là sont toutes en Jésus. C'est intéressant de voir que j'ai besoin de venir à la croix. Il y a tellement de richesses qui sont en Jésus. Tout est là. Tout est en lui. Ce serait une folie pour les élus de se priver d'aller à la croix. Ce serait une folie. On a besoin d'y aller. On a besoin de venir régulièrement. On a besoin vraiment que Dieu nous remplisse des délices qui sont en Jésus-Christ. C'était ce que je voulais vous partager concernant l'étude de ce soir, cette approche. Alors, pour ceux qui sont avec nous sur Internet, on leur dit un beau bonjour, passez une belle semaine. Merci de visiter notre site. Parlez aussi à des amis qui puissent vraiment profiter de ces études que nous faisons toute la semaine, à toutes les semaines, et que Dieu vous bénisse.